Ouais. Bonjour la famille, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Hum, je viens avec deux syllabes très magnifiques qui peuvent vous permettre c'est que vous puissiez profiter de cette opportunité qui se trouve entre le dollar américain et le franc suisse. Donc, on est en train de trader, chercher à trader les dollars américains et les francs suisses. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Nous voyons ici que la tendance était haussière. Le prix était en train de monter, right? Et cette tendance a terminé parce que je ne trade pas le trend line, mais vous pouvez clairement voir que le prix était en train de respecter cette ligne ici. Mais on a la cassure de la ligne. Et après avoir cassé cette trend line, on a encore une confirmation importante, c'est la cassure. Le prix a pu casser cette zone ici. Avant, le prix avait la difficulté de casser. Vous voyez ici, on a eu plusieurs réjections. Le prix a monté, descendu plusieurs fois, et puis le prix a encore monté. Et maintenant, là, le prix a pu casser cette trend line et cette zone aussi est cassée. Maintenant, alors, qu'est-ce qu'on attend? Si vous avez de l'expérience en trading, vous pouvez comprendre clairement que je suis en train d'attendre à ce que le prix puisse faire une correction jusqu'à ces niveaux. Et puis, je vais voir comment est-ce que le marché va réagir en lisant le bougie japonais. Et puis, je vais exécuter une vente. Il faut savoir que les personnes qui bougent les marchés, ce sont des institutional traders, donc des traders institutionnels. Et nous, des retail traders, des traders particuliers, il faut suivre le mouvement des banques. Ici, le prix était en train de monter parce que les banques étaient en train d'exécuter les ventes, étaient en train d'exécuter le position d'achat. Le banque était en train d'acheter, acheter, acheter. C'est la raison pour laquelle il y a eu ces mouvements ici. Et euh, la décision la plus sage lorsque vous êtes un trader, il faut suivre ces mouvements. Lorsque la tendance est en train de monter, il faut chercher les opportunités d'achat. Lorsque la tendance est en train de baisser, right, lorsque la tendance est baissière, il faut chercher les opportunités de vente. Mais il ne faut pas vendre n'importe où. C'est la raison pour laquelle il faut faire l'analyse technique. Right? Il faut faire l'analyse technique parce que nous, les traders particuliers, on trade sur base de l'analyse technique. Ça, c'est l'analyse technique. Il y a des personnes qui tradent sur base de news, des informations économiques. Maintenant, là, j'entends à ce que le prix puisse atteindre ce level. Et lorsque le prix va atteindre le level, je veux voir la réaction et je veux vendre. Et je pense que le prix va descendre, right? Le prix va descendre comme ça. Je pense que ça va faire une chose comme ça. Ça va descendre et puis ça va un peu chercher à un peu être retardé, mais je pense que le prix va vraiment descendre même jusqu'à ces niveaux. Et le deuxième setup, c'est d'attendre à ce que le prix puisse casser cette zone ici, vous voyez, la cassure de cette zone, et puis attendre un retest et puis vendre, right? Des scénarios importants, right? J'avais fait le trade de Bitcoin hier et je peux générer 570 balles. Donc, partagez cette vidéo et puis surveillez le marché. Le père, je vous donne UST, CHF, le dollar américain et le franc suisse. Que Dieu vous bénisse. Ciao.